On aborde maintenant la fiche 35, les exercices à une étoile. Donc cette fiche permet de travailler la notion de produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc on vous rappelle au début euh, le cours. Donc vous voyez, il y a à la fois des choses qu'on avait déjà vues euh, au niveau des vecteurs de façon purement géométrique, mais là maintenant on a aussi des nouvelles choses avec les coordonnées. Donc quand vous avez une base orthonormée IJ, si vous prenez un vecteur de coordonnées x, y, vous pouvez le multiplier par un nombre réel, lambda, ça c'est la lettre lambda, et bien lambda u, c'est le vecteur dont les coordonnées seront lambda x, lambda y. Donc en fait, on multiplie chacune des coordonnées de u par le nombre lambda. Voilà, ça permet d'obtenir le vecteur lambda u. De plus, la norme de lambda u, donc la longueur du vecteur lambda fois u, ce sera simplement lambda fois la norme du vecteur de u. La distance, la longueur du vecteur est multipliée par lambda. Attention, il faut bien mettre des valeurs absolues autour du lambda, parce que lambda pourrait très bien être négatif, mais une longueur n'est jamais négative, hein. Si vous multipliez un vecteur par moins 3, eh bien sa longueur sera multipliée par 3, par la valeur absolue de moins 3. Et ensuite, vous avez des règles de calcul dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Voilà, vous les avez résumées ici, je ne vais pas revenir dessus. Revoyez les vidéos si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Alors, premier exercice de construction simple, on demande de représenter des vecteurs. Donc on a un vecteur u qui est dessiné ici, et nous on veut dessiner le vecteur v qui soit égal à 2u avec l'origine a. Donc géométriquement, il suffit simplement de mettre bout à bout deux fois la flèche U. C'est comme si on recopiait la flèche U deux fois, ça fera bien 2U. Donc en partant du point A, on fait une première fois U, et on refait une deuxième fois U, et on va arriver ici. Ça fera le vecteur V. Pareil pour le vecteur W, qu'on veut être égal à moins U. Alors c'est quoi le vecteur moins U? C'est l'opposé du vecteur U, c'est simplement un vecteur qui est parallèle, hein, dans une même direction, mais avec la flèche dans l'autre sens, et la même longueur. Parce qu'on prend simplement l'opposé, donc on multiplie par moins 1, donc c'est la même longueur, mais dans l'autre sens. Donc là, il s'agit simplement de partir du point B et de refaire la flèche U, mais à l'envers, dans l'autre sens. Donc on va arriver ici. Le vecteur W, ce sera ça. Et enfin, le vecteur Z, qui serait égal à moins 2,5 fois U. Donc là, c'est encore un vecteur qui est parallèle, on dit plutôt collinaire, hein, à U, mais de longueur 2 fois et demi celle de U, et dans l'autre sens, puisqu'il y a un moins. Donc il faut multiplier par 2,5, donc ça va faire un vecteur comme ça, qui va être un peu plus long. Je vous montre le corrigé, et vous voyez tous les vecteurs qui apparaissent. Donc le vecteur V, il fait bien 2 fois le vecteur U, il est 2 fois plus grand dans le même sens. Le vecteur W, c'est bien la même longueur que le vecteur U, mais dans l'autre sens, puisque c'était moins U. Et enfin le vecteur Z, moins 2,5, donc vous voyez là, c'est 2 fois et demi la longueur, et dans le sens contraire à celui de U, à cause du moins. Voilà. Je passe à l'exercice suivant. Compléter les pointillés avec un nombre réel. Donc là, on a des représentations de vecteurs, il faut trouver les relations entre les vecteurs, qui sont des relations de collinéarité. Le fait qu'un vecteur soit égal à un autre vecteur fois un nombre, c'est que c'est collinéaire, il faut trouver le nombre en question. Donc par exemple ici, le vecteur C, il est collinaire au vecteur A, ils sont parallèles, entre guillemets, ils vont dans le même sens, donc ça veut dire que le nombre sera positif. Et quel est ce nombre? Eh ben, il suffit de voir comment est multipliée la longueur. Alors, on peut prendre une règle, on peut aussi regarder les carreaux au niveau des coordonnées. Par exemple, regardons l'ordonnée du vecteur A. Alors, le vecteur A, il monte de un carreau seulement. Eh bien, le vecteur C, lui, il monte de 1, 2, 3 carreaux. Donc ça veut dire que l'ordonnée a été multipliée par 3. On peut vérifier aussi qu'au niveau des abscisses, ça a bien été multiplié par 3. Vous voyez, le vecteur A, il va de 3 carreaux vers la gauche, et bien le vecteur C, il va de 3, 6, 9 carreaux vers la gauche. Donc ça a bien été multiplié par 3 également. Donc là, le nombre recherché, c'est simplement 3. Le vecteur C, c'est 3 fois le vecteur A. Je vais commenter aussi pour le vecteur E, puis après je vous laisserai faire vous-même les autres. Le vecteur E, là aussi il est collinaire au vecteur A, mais là on voit cette fois qu'il va dans le sens contraire, donc ça veut dire qu'il y aura un moins, le nombre sera négatif. Et en termes de longueur, en termes d'augmentation ou de diminution, eh bien là vous voyez, le vecteur E, il va de 6 carreaux vers la droite.
tandis que le vecteur A allait de 3 carreaux vers la gauche. Donc on a multiplié par moins 2. De même, le vecteur A allait de 1 carreau vers le haut, et là on va de moins 2 carreaux, on va de 2 carreaux vers le bas, donc c'est moins 2. Ici le nombre cherché c'est moins 2. Vous voyez, c'est bien un moins, parce que ça va dans le sens contraire, et la longueur a été multipliée par 2. Vous pouvez vérifier avec une règle aussi, que la longueur de E c'est 2 fois la longueur de A. Voilà, je monte les corrigés, on retrouve bien ce que j'avais dit, 3, moins 2. Alors pour les vecteurs suivants, il peut y avoir des fractions aussi, vous voyez le vecteur A, c'est moins 1 demi le vecteur E. Et ça en fait c'est normal, vu que E c'est moins 2 fois le vecteur A, bien le vecteur A c'est moins 1 demi fois le vecteur E, c'est la moitié c'est 1 demi, et ça va dans l'autre sens, donc c'est moins 1 demi. Le vecteur B c'est 3 fois le vecteur F. Voilà, vous pouvez le vérifier ici. Le vecteur F, il avait pour coordonnées 1, 1, un carreau vers la droite, un carreau vers le haut. Bien, le vecteur B, il a pour coordonnées 3, 3. 3 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le haut. Donc B, c'est 3 fois F. F, c'est moins 1 demi de B. Je vous laisse le vérifier. Et D, c'est moins 2F. Voilà les nombres. Donc là, refaites-le plusieurs fois si vous n'avez pas compris et regardez la correction. N'hésitez pas à faire remonter des questions ou des difficultés que vous pouvez avoir sur le groupe WhatsApp. Regardons maintenant l'exercice 3. ABCD est un parallélogramme de centre I. Reliez les vecteurs qui sont égaux. Alors, le vecteur DB, il est là. À quoi il peut être égal? Le vecteur DB. Eh bien, là, il faut regarder vraiment ce qui est à droite et voilà, trouver les égalités. Et en fait, la première chose qu'on peut se dire, c'est que il faut qu'il y ait une collinéarité, il faut que les vecteurs soient parallèles entre guillemets. Sinon, il n'y a pas moyen, ça peut pas être, il ne peut pas y avoir de relation de ce genre-là. Donc par exemple, regardez, si on regarde le vecteur, je sais pas, ici le vecteur moins CD, vous voyez, le vecteur moins CD, il est comme ça. En fait, c'est le vecteur DC. Bah, évidemment, il n'est pas parallèle, il n'est pas collinaire au vecteur DB, donc ça ne peut pas être relié. Pareil, si vous regardez le vecteur 1 demi de AC, il est comme ça, tandis que DB était comme ça, donc ça ne peut pas être collinaire. Voilà, donc comme ça, vous pouvez vous approcher, enfin, vous pouvez voir ce qui n'est pas possible. Par contre, le vecteur 2IB, bah, IB, il est dans ce sens-là, il est suivant cette droite, et le vecteur DB aussi. Donc là, c'est possible. Et en termes de relation, si on fait deux fois le vecteur IB, vous voyez, le vecteur IB, il est comme ça. Si on le fait deux fois, on le multiplie par 2, ça multiplie par 2 la longueur, donc il est deux fois plus grand. Et bah, ça tombe bien parce que justement, là, IB, c'était bien la moitié de DB. Donc 2IB, c'est bien égal à DB. Donc là, on peut relier ici. Ces deux vecteurs sont égaux. Le vecteur AB, qui est comme ça. Donc lui, il est horizontal. Quels autres vecteurs sont horizontaux ici? En fait, il n'y avait que le vecteur CD. Et alors, moins CD, c'est l'opposé de CD, donc c'est DC. DC, et bien DC, c'est égal à AB, vu qu'on a un parallélogramme. Donc le vecteur AB, il est relié à ce vecteur moins CD, ce sont les mêmes, ils sont égaux. Voilà, je montre le corriger. Vous pouvez faire pause pour terminer. Voilà, DB est égal à 2IB, AB est égal à moins CD, IC est égal à 1 demi de AC, et enfin ID est égal à 1 demi de BD. Abordons maintenant le dernier exercice. Ici, excusez-moi. Alors, avec un repère orthonormé, donc on va pouvoir aussi utiliser GeoGebra pour faire ça, pour bien voir ce qui se passe. Dans un repère orthonormé, on donne les points A égale 1, moins 5, B égale de coordonnées 3, 2 et C, moins 4, 5. Alors je vais le faire sur GeoGebra. Donc A, 1, moins 5. Je l'ai fait ici, 1, moins 5. B, 3, 2. 3 en abscisse, 2 en ordonnée. Et enfin C, moins 4, 5, moins 4 et 5. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB. Le vecteur AB, dessinons-le. Ça maintenant vous devez tous savoir faire. La formule xb moins xa, yb moins ya. Donc ici 3 moins 1, ça fait 2. Et 2 moins 5, 2 plus 5, ça fait 7. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, 7. 2 en abscisse, 7 en ordonnée, et ça se voit d'ailleurs en comptant les carreaux, 2 carreaux vers la droite, 7 carreaux vers le haut. Pareil pour le vecteur AC, on va le tracer. Hop. Si on fait le calcul des coordonnées, c'est xc moins xa, donc moins 4, moins 1, ce qui fait moins 5. Et là, on voit bien qu'il y a 5 carreaux vers la gauche. Et pour l'ordonnée, yc moins ya, donc 5 moins 5, 5 plus 5, ça fait 10. Et on voit bien que là, il y a 10 carreaux vers le haut. Donc les coordonnées du vecteur C,
c'est donc moins 5, 10. Regardons, moins 5, 10, et pour AB, 2, 7, comme je l'avais dit. En déduire les coordonnées des vecteurs U égale moins 2 fois AB plus AC. Et bien ça, c'est simplement du calcul. AB plus AC, on additionne les coordonnées de AB avec celles du vecteur AC. Donc on additionne les abscisses, on additionne les ordonnées, et on multiplie tout ça par moins 2. Voilà, donc 2 plus moins 5, on multiplie par moins 2, et 7 plus 10, on multiplie par moins 2, et on trouve 6 moins 34. Alors je ne vais pas dessiner ce vecteur parce que ça va sortir de la figure avec moins 34, mais voilà. Pareil pour le vecteur V, donc là on ne demandait pas forcément de faire le dessin, donc j'ai fait le dessin ici pour rappeler les formules, mais par contre effectivement les vecteurs U et V vont avoir des coordonnées très grandes, donc ça va sortir du dessin, donc on ne va pas les faire. Mais vous voyez que juste avec le calcul, on peut trouver les coordonnées. Donc le vecteur V, 5 fois AB moins 3 fois AC. Alors là, n'oubliez pas, il faut respecter les règles de priorité. D'abord on fait la multiplication et ensuite on fait la soustraction ici. C'est la multiplication qui est prioritaire. Donc d'abord on multiplie par 5 les coordonnées de AB, et ensuite, et par 3 celles de AC, et ensuite on fait l'opération. Donc ici, l'abscisse de AB c'est 2. L'abscisse de AC, c'est moins 5. Donc on fait 5 fois 2 moins 3 fois moins 5. C'est ce qui est ici. Et ça va donner l'abscisse du vecteur V. Vous voyez, en fait, cette relation-là, 5 fois AB moins 3 fois C, on la répercute sur les abscisses. On fait cette opération sur les abscisses des vecteurs AB et des vecteurs AC. Donc 5 fois 2 moins 3 fois moins 5. 5 fois 2, moins 3 fois moins 5. Et ça va être l'abscisse du vecteur V. Et on fait pareil avec les ordonnées. 5 fois 7, moins 3 fois 10. 5 fois 7, moins 3 fois 10. Et après, c'est juste du calcul. 5 fois 2, 10. Moins 3 fois moins 5. Donc 10 plus 15, ce qui fait 25. Et enfin ici, 5 fois 7, 35. Moins 3 fois 10, moins 30, ça fait 5. Donc 25, 5. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Donc, vous voyez, j'ai fait que les exercices à une étoile. C'est vraiment les exercices que tout le monde doit savoir faire. Donc, faites-le, refaites-le, faites-le au crayon à papier, regardez la correction, gommez et refaites-le pour être sûr d'avoir compris. C'est à vous de faire ce travail maintenant si vous voulez progresser et comprendre tout ça. Voilà, merci beaucoup, bon courage, travaillez bien.